Maintenant, pour beaucoup d'entre vous qui ne le savent peut-être pas, le Burkina Faso a lancé son emprunt et j'ai découvert cet emprunt grâce à True Mammies page et elle a partagé une vidéo sur l'emprunt de la diaspora. Et ce que nous allons faire, c'est que j'ai déjà contacté l'ambassade du Burkina Faso ici au Canada et ils ont déjà fait un Zoom pour les Canadiens et j'ai eu l'opportunité d'avoir un entretien individuel avec l'équipe de sensibilisation. Donc, j'ai déjà fait le processus et j'ai déjà soumis les documents pour acheter l'emprunt. Donc, c'est ouvert à toutes les diasporas. Au début, je pensais que c'était spécifique aux citoyens du Burkina Faso qui sont dans la diaspora après avoir reçu des retours. Mais ensuite, ils m'ont corrigé et ont dit que non, c'est pour toutes les diasporas, y compris les citoyens qui sont au Canada, mais aussi tous ceux qui veulent aider. Donc, c'est ce que je suis juste. Je suppose que c'est un avant-goût. Donc, l'avant-goût est juste pour que vous soyez au courant que la semaine prochaine, je pense que nous allons le faire le 2, la semaine prochaine le 2, vers 16 heures, heure de l'Est, ce qui serait l'heure de Toronto. Ce serait 21 heures, heure de Grande-Bretagne et au Burkina Faso. Ce devrait être vers 19 heures leur heure, car je sais que le Burkina a 4 heures d'avance. Donc, non, ce sera 20 heures. 20 heures parce que je le fais à 16 heures, mon heure. Donc, 20 heures, heure du Burkina et ce sera 21 heures, heure de Grande-Bretagne. Ensuite, le deuxième, la semaine prochaine, nous allons être en direct et ce sera sur la chaîne YouTube de la plateforme de True Mammies. Je mettrai le lien vers la vidéo qu'elle a faite sur l'emprunt. Je ferai une vidéo à ce sujet. Je partagerai sa vidéo à ce sujet dans la description et ensuite nous serons en direct la semaine prochaine. Donc, je veux juste vous préparer à cela, à ce sujet. Maintenant, la date limite pour acheter l'emprunt serait la prochaine, c'est le 6. Le 6 juin est la date limite pour l'achat de l'emprunt. À ce moment-là, quand je serai sur la page de True Mammies, vous verrez mon visage et tout ça. Pour l'instant, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit juste de tester la plateforme, car il y a des interviews futures qui vont être faites. Et ensuite, vous pourrez voir mon joli visage pour ceux d'entre vous qui pensent qu'il est joli. Et nous allons aussi commencer à faire d'autres interviews. J'ai des contacts locaux au Burkina que j'ai rencontrés pendant que j'étais là-bas et ils sont impatients de s'assurer que nous, ici dans la diaspora, connaissions le véritable contenu des événements qui se produisent. Par exemple, il y avait sur les réseaux sociaux un imam qui a été arrêté et nous avons entendu différentes histoires contradictoires. J'ai des contacts au Burkina Faso, Burkina-Bay, qui sont là-bas, je dirais, sur le terrain. Mais ils sont très familiers avec ce qui s'est passé et ils me disent exactement ce qui s'est passé et ce qui s'est produit. Donc, nous allons certainement aider le Burkina Faso, la l'AES, dans sa totalité, à diffuser les récits corrects. Un coup de chapeau à ce qui se passe au Sénégal. Nous savons qu'il y a beaucoup de mouvements là-bas. Donc, les résidents sénégalais, si j'ai mal prononcé cela, je vous prie de m'excuser. Nous allons aussi partager des informations à ce sujet du mieux que nous pouvons. Maintenant, mon invité du Burkina Faso, il est bilingue, donc ce sera un bonus supplémentaire d'avoir quelqu'un qui est capable de communiquer en anglais et en français afin qu'il puisse certainement poser des questions pour ceux qui sont en fer, qui veulent parler, qui parlent français et veulent contribuer à la conversation. Donc, il s'appelle Dassanda Bourgou. Il traduira ce que je dis en français et ensuite la parole sera ouverte à tous ceux qui parlent en français pour poser des questions et ensuite il pourra répondre pour eux et traduire ce qu'il a dit au public. Donc, ça va être très intéressant. Nous apprenons au fur et à mesure. Nous allons le comprendre au fur et à mesure.
Et nous aurons aussi d'autres invités du Burkina Faso présents, ceux qui ne parlent que français. Dazinda sera certainement capable de traduire ce qu'ils disent et vice-versa. Donc, ça fonctionne, ça va marcher, ça va se faire. Je veux juste que vous soyez au courant pour que vous vous préparez vos comptes. Je peux vous dire dès maintenant que l'un des critères pour lesquels vous devez absolument vous préparer, assurez-vous d'avoir votre pièce d'identité valide, votre passeport valide, car cela fera partie de la création de votre compte pour que vous puissiez acheter l'obligation. Donc, si vous devez commencer à transférer des fonds, commencez à transférer des fonds dès maintenant. Je peux vous dire que si vous avez déjà un compte au Burkina Faso ou je suppose dans n'importe quel pays du continent qui est affilié aux banques qu'ils utilisent, vous êtes prêt. Si vous êtes dans la diaspora et que vous n'avez pas créé de compte, et je ne vais pas dire que tout le monde est comme ça, car je sais que beaucoup de ceux que j'ai rencontrés lorsque j'étais au Burkina Faso, lors de mon voyage avec la DDI, beaucoup de diaspora ont déjà des comptes bancaires africains parce qu'ils font déjà la transition. Donc, pour ceux de la diaspora qui n'ont pas, c'est en cours et vous n'avez pas encore de compte ouvert. Je peux vous dire que ce dont vous aurez besoin est une pièce d'identité avec photo valide ainsi que je pense que le minimum pour ouvrir est de 50 000 francs CFA, ce qui en conversion est d'environ 90 dollars américains. Donc, assurez-vous simplement d'avoir cela prêt. Donc, c'est 90 dollars pour ouvrir le compte et ensuite pour acheter l'obligation. Le minimum est de 10 000 francs CFA, ce qui, une fois converti, est d'environ 20 dollars américains par obligation. Donc, préparez cela, commencez à préparer cela, car encore une fois, il ferme le 6 juin. Donc, lorsque nous aurons le direct en entier et que nous aurons tout prêt à présenter le 2, n'attendez pas le 2 pour commencer à mettre les choses en ordre. Commencez à mettre de l'ordre dès maintenant. Donc, passeport valide ou tout autre. National, vous savez, carte d'identité, si vous n'avez pas votre passeport valide, si vous avez, vous savez, une pièce d'identité valide approuvée par votre gouvernement, donc le gouvernement américain ou le gouvernement canadien. Donc ici au Canada, vous savez, vous avez votre permis de conduire, n'est-ce pas? Cela ira, permis de conduire valide. Et vous allez avoir besoin de 2 photos de passeport pour accompagner les documents. Alors, sortez maintenant et prenez vos 2 photos de passeport. Prenez-les, faites cela, d'accord? Ayez cela prêt, car cela fera partie du processus. Je réfléchis à ce que j'avais d'autre à envoyer. J'ai envoyé une photo de passeport. J'ai aussi envoyé ma pièce d'identité gouvernementale. Et ensuite, il vous demanderait de choisir quel type de compte. Et encore une fois, préparez votre argent pour pouvoir l'envoyer au Burkina Faso. Ici, j'ai déjà testé et j'ai pu envoyer de l'argent au Burkina Faso. Je partagerai avec vous l'application que j'ai utilisée ici au Canada pour envoyer des fonds au Burkina Faso et j'ai réussi à le faire. J'espère que mon micro est allumé, car tout ce temps je parle. Oui, mon micro est allumé. Très bien. Donc, j'ai réussi à envoyer des fonds au Burkina Faso. J'ai envoyé des fonds 3 fois à 2 destinataires différents juste pour tester, donc ça fonctionne. Donc, vous avez la possibilité de faire le virement bancaire ou Orange Money, qui est l'un des mécanismes actuels qu'ils envoient et reçoivent de l'argent sur le continent, spécifiquement au Burkina Faso, comme nous en parlons. Vous pouvez aussi utiliser une application que je partagerai également avec vous. Vous pouvez faire en espèces. Donc, préparez à nouveau vos fonds pour pouvoir les envoyer directement. Ou si vous avez quelqu'un de local au Burkina Faso, vous pouvez lui envoyer et il peut déposer pour vous. C'est la voie que je prends juste pour réduire le temps. L'application que j'utilise, elle l'envoie instantanément dans certains cas. Dans un autre cas, cela a pris environ 4 à 5 heures, je crois, dans un cas. Et un autre test que j'ai fait, car j'ai fait 3 tests, un autre test était, laissez-moi juste vérifier.
l'un était. Je crois que c'était 14 à 16 heures. C'était le temps le plus long que cela a pris. Et puis un autre délai était instantané. Dedans étant transmis. Donc, laissez-moi juste voir ici. Ouais. Yeah. Donc, ça prend. Ouais. Donc, une transaction était immédiate en quelques minutes. Une autre transaction a pris environ 4 à 5 heures. Et puis, une autre transaction a pris environ 14 à 16 heures. Donc, ça varie. Donc, mon point est de dire, préparez vos fonds maintenant. Maintenant, pour moi, si vous avez des fonds communs de placement, c'est pour le Canada. Je ne sais pas pour les États-Unis. Mais si vous avez des fonds bloqués dans un portefeuille d'investissement, cela peut prendre entre 24 et 48 heures le jour ouvrable suivant pour qu'il soit sur votre compte. Donc, si le marché boursier ferme à 16 heures, c'est juste, vous savez, global. Si vous changez l'argent, si vous faites la demande maintenant pour que l'argent aille maintenant sur votre compte. Lorsque le marché ouvre le lendemain, cela prendra alors 24 heures, donc vous l'aurez le jour suivant. Donc, en ce moment, par exemple, c'est le 28. Il est maintenant 16h40 et une heure normale de l'Est, heure de Toronto. Le marché est fermé. Donc, si je fais un transfert, disons à partir de fonds communs de placement ou de tout type d'investissement que vous aviez et que vous voulez maintenant déplacer l'argent, tout ce que je fais maintenant sera marqué pour le lendemain, pour demain, lorsque les marchés ouvriront. Donc, lorsque les marchés ouvriront demain, ce sera le 29. Il serait maintenant sur mon compte le jour ouvrable suivant, ce qui serait, je crois, le 30 selon les calculs, n'est-ce pas? Donc, c'est juste ce que je dis. Tout ce que vous devez déplacer, déplacez-le maintenant, car oui, ce sera le premier. Donc, tout ce qui est fait ce soir ou aujourd'hui, lorsque le marché est fermé pour que vous fassiez une demande pour des fonds communs de placement ou des investissements, pour que vous vendiez tout cela, pour le transformer en espèces, pour le rendre liquidable, pour que vous puissiez avoir vos fonds liquides pour pouvoir les utiliser. Cela prendrait généralement 24 heures le jour ouvrable suivant. Donc, si vous le faites maintenant, lorsque les marchés ouvrent demain, c'est à ce moment-là qu'ils reçoivent le ticket pour vous, pour qu'ils fassent le transfert, et il sera disponible le jour ouvrable suivant, qui serait le 1er juin. Donc, encore une fois, l'obligation, la date limite pour acheter l'obligation est le 6. Donc, il est préférable que vous ayez votre argent, préparez votre argent maintenant pour pouvoir faire le transfert. Je l'envoie à un local burkinabé de confiance. Je partagerai. Vous pourrez obtenir les informations de cette personne si vous souhaitez l'utiliser directement et ensuite, elle le déposera sur votre compte pour vous si vous l'envoyez via l'application. Ou, comme je l'ai dit, vous pourrez faire de banque à banque ce qui vous convient. Nous entrerons dans les détails à ce sujet lorsque nous ferons le direct sur la plateforme de True Mamali le 2. D'accord? Donc, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Ce sera un test très court et un direct court. Donc, c'est ce que vous gardez à l'esprit. L'obligation de la diaspora pour le Burkina Faso est en cours. Elle est en cours depuis, je crois, le 6 mai. Et elle se termine le 6 juin. J'ai contacté l'ambassadeur du Burkina Faso ici au Canada. J'ai communiqué avec eux. Ils ont fait un Zoom pour les Canadiens et j'ai eu l'honneur d'avoir un tête-à-tête avec l'ambassade, avec l'équipe de sensibilisation pour leur poser des questions. J'avais mon traducteur local burkinabé en ligne avec moi, car nous avons fait cela virtuellement. Toutes les questions ont été posées et répondues. J'ai suivi le processus de remplissage du formulaire d'envoi de mon identification. Ils vous répondent dans les 24 heures, puis ils vous envoient l'email pour que vous envoyiez tous vos documents. Donc, préparez-vous.
Donc, le délai serait, nous faisons le direct le 2. Quiconque est prêt à partir, préparez vos affaires le 2. Ensuite, après cela, vous envoyez un email après avoir rempli leur formulaire. Dans les 24 heures, ils vous répondent. Donc, le 2 et le 3, ils vont vous le renvoyer le 3. Et ensuite, vous envoyez vos documents et tout ça. Donc, vous devriez déjà avoir vos fonds prêts à être envoyés. Donc, d'ici le 4, quand ils vous diront d'envoyer les fonds, vous les envoyez via l'application directement de banque à banque et ils les recevront à temps. Maintenant, je regarde l'heure et même en parlant, cela semble très proche, très, très serré. Très, très serré. Alors, vous savez ce que je vais faire? Dans la description, je vais mettre le lien. Donc, je vais mettre quelques liens pour ceux qui écoutent ce direct et qui ne sont pas facilement distraits parce qu'ils ne voient pas de visage, parce que le monde vous a tellement habitué à voir un visage et à être stimulé. Écoutez juste le contenu, écoutez le message, d'accord? Donc, pour ceux d'entre vous qui sont restés jusqu'ici, ce que je vais faire dans la description, c'est poster le lien vers la vidéo YouTube de Trouma Mali qui a annoncé l'obligation. Ensuite, je vais mettre le lien pour le Burkina Faso, l'obligation, le site web de l'obligation elle-même pour que vous puissiez lire. Quand vous cliquez dessus, il sera en français, mais en haut, vous verrez faire FR pour français et ensuite 1 pour anglais. Vous cliquez dessus, c'est sur le site web, cela change tout en anglais pour que vous puissiez le lire. Et ensuite, en faisant défiler vers le bas, vous avez déjà toutes les informations sur les différents forfaits. Il y a 2 options pour choisir si vous voulez 5 ans ou 7 ans. Tout sera en anglais. Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer le processus en envoyant la demande pour eux, car ils vous répondent dans les 24 heures. Vous recevez l'email de la banque qui facilite cette obligation pour la diaspora, d'accord? Vous pouvez commencer le processus. Vous allez faire défiler vers le bas et cliquer sur laquelle des 2 institutions financières vous voulez utiliser. J'ai utilisé... je mettrai aussi le lien de celle que j'ai utilisée dans la description, car je ne parle pas français, donc si je le dis, je vais écorcher le nom, d'accord? Je sais que je vais écorcher le nom. Donc, je vais aussi mettre le lien dans la description de l'institution que j'ai utilisée. Et encore une fois, pour cette institution, vous allez voir la possibilité de voir le formulaire en anglais et en français. Vous allez cliquer sur, vous savez, anglais et cela va convertir le formulaire en anglais pour vous. Vous remplissez tout et ensuite vous soumettez tout et ensuite ils vous répondent. Donc, si vous voulez être proactif et vous préparer avant le 2, pour avoir vos papiers et tout prêt d'ici le 2, alors c'est super. N'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de nous attendre. Vous pouvez nous attendre le 2 juste pour faire partie du direct et vous savez en savoir plus. Mais honnêtement, c'est très explicite en ce qui concerne le site web. Mais je veux quand même faire le direct avec Trouma Mali parce que vous pourriez encore avoir des questions. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est remplir le formulaire. Le formulaire, le remplir ne signifie pas que vous êtes engagé, n'est-ce pas? Vous remplissez le formulaire, mais au moins, ils vous ont dans le système. Vous recevrez un email de leur part dans les 24 heures. Donc, vous gardez l'email, vous regardez notre direct. À la fin du direct, vous êtes prêt à partir. Bam, 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 bam. Vous envoyez vos documents, vous êtes prêt à partir, car ils vous ont déjà dans le système, ils vous ont déjà contacté. Ils vont vous dire ce que vous devez envoyer, ce qui est exactement ce que je vous dis que vous devez envoyer. Et vous pouvez attendre jusqu'au 2 pour poser toutes vos questions et obtenir des réponses. Puis, vous pourrez simplement soumettre et votre argent est prêt à partir. Votre document est prêt à partir. Donc, vous êtes prêt à partir. Vous respecterez certainement la date limite du 6. Alors, que diriez-vous de faire cela? D'accord. Maintenant, donc oui. Voilà, c'est ça. Merci d'être resté jusqu'au bout. Na 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 cobra code. Na 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 cobra code. Wait, Gapu. Wait. Merci d'être resté avec moi.